Bonjour les amis, je suis très contente de vous retrouver pour la guidance des Capricornes pour la semaine du 24 avril 2023. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je suis un peu en retard dans les guidances aujourd'hui, mais parce que ce week-end c'était compliqué, j'étais HS, mais vraiment HS. Et du coup, je me suis reposée et j'ai commencé les guidances beaucoup plus tard que d'habitude. Donc 12 signes, ça prend un peu de temps, le temps après de vous faire l'interprétation, ensuite de re-ranger toutes les cartes, de bien toutes les mélanger, de bien taper tous les paquets, de recommencer ensuite. Donc du coup, bah voilà, je suis un peu à la bourre, mais vous m'en voudrez pas, hein, c'est toujours cadeau, c'est toujours gratuit, donc du coup, voilà, vous les avez peut-être pas lus, vous les aurez peut-être pas dimanche soir parce que vous allez vous coucher plus tôt, il commence à être un peu tard et moi je suis encore dessus, et vous les lirez demain matin, hein, d'accord? Voilà, on sera lundi 24, ce sera pile poil comme il faut, voilà. On commence de suite, donc avec les Capricornes, avec les cartes conseils, les cartes d'énergie de la semaine. On a la carte du guide, la carte du conditionnement. En deux decks, on a la carte de l'intégration avec l'attachement au passé, la paresse, le lâcher-prise et le succès à la carte. Donc là, ce qu'on vous dit sur les... comment dirais-je pour les Capricornes, avec cette carte de conditionnement, cette carte de guide, on vous dit le guide, c'est vous. Il faut vous écouter. C'est quelque chose qu'il faut que vous intégriez, que vous lâchiez le passé, peut-être les blessures, je dirais, du passé, que vous peut-être arrêtiez de vous reposer sur vos lauriers, que vous lâchiez prise si vous voulez arriver au succès et avoir surtout la compréhension des choses, sinon c'est la foudre qui vous frappe pour pouvoir prendre conscience. En fait, là, dans ce conditionnement, surtout ce qu'on essaye de vous dire, mes petits Capricornes, c'est qu'il va falloir arrêter d'être qui vous n'êtes pas. C'est-à-dire là, on voit très très bien cette carte. Vous voyez, je vous la montre de plus près. Voyez ce lion, voyez toutes les brebis, agneaux, je ne sais quoi autour, chèvres, voilà ce que vous voulez. Euh, on vous dit que c'est comme si vous vous cachiez. Vous vous cachiez pour pas montrer qui vous êtes réellement. Vous n'osez pas. C'est comme si vous aviez un fil à la patte, comme si vous faisiez ce qu'on attendait de vous et pas ce que vous aviez envie de faire. Et inversement, c'est comme si vous, pour d'autres, ce serait que vous vous cachez pour pas montrer votre vraie personnalité. Donc là, j'ai vraiment envie de vous dire, sortez de là. Le guide, c'est vous. C'est à vous de décider qui vous êtes, qui vous voulez être, et vous avez le droit de montrer qui vous êtes. C'est important d'ailleurs de montrer qui vous êtes parce qu'autrement, vous ne ressortirez jamais de là, vous ne serez jamais aligné, vous serez toujours bancal et les choses n'arriveront jamais à se faire correctement. Ok, donc là vraiment ce qu'on vous dit, c'est de vraiment vous suivre, d'y aller, de vous suivre vous. Ok, côté de la triade, on vous parle de paix, on vous parle de voyage, on vous parle de doute. Bah oui, pourquoi? Parce que la paix, le voyage, vous avez pris, vous voulez prendre du recul pour certains, vous voulez prendre de la distance, vous avez l'impression, c'est comme si vous vous éloigniez de la paix, comme si vous n'aviez pas envie d'être en paix, parce que pourquoi? Parce que comme vous doutez de vous-même, vous avez l'impression que c'est pas vraiment la paix. C'est comme si vous vous dites, on vous dit, bah tiens, t'as le droit à la tranquillité avec tout ce que t'as fait, machin. Vous vous dites, non, 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 ça c'est pas possible, j'y crois pas. Pourquoi? Parce que vous êtes encore dans vos illusions. Vous faites des chimères. Des chimères, pourquoi? Parce que comme vous n'êtes pas vous-même, vous vous empêchez d'avoir des choix. Donc là, on vous dit clairement, prenez de la distance par rapport à vos doutes pour vous effacer, surtout vous éloigner des illusions, des chimères, pour pouvoir avoir des choix, des opportunités, des ouvertures, surtout pour guérir, vous purifier, parce que on vous demande de vous aimer, parce que sinon vous allez sombrer dans une espèce de période pas terrible. Et là, on vous dit d'ouvrir les yeux, peut-être de vous servir de vos connaissances, et peut-être aussi, vous avez peut-être quelqu'un de proche de vous, on vous dit qu'il est nécessaire de faire appel à cette personne qui a des connaissances. C'est un proche, ça peut être un proche, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être un ami, mais il y a quelqu'un qui peut vous aider à vous sortir de là, et on vous dit, ben, vous avez le droit, et vous avez le droit de demander de l'aide, et surtout de ne pas hésiter. Ok les Capricornes, vie quotidienne, on vous parle d'évolution, on vous parle de naissance, on vous parle de fécondité, waouh. En d'autres decks, on a l'amitié, le cadeau, le verdict, avec le carrefour réunion. Donc là, pour moi, les Capricornes, là, cette semaine, il y a une évolution. Une évolution pourquoi?
Alors j'ai l'impression que les cartes sont inversées. C'est comme si vous aviez un projet qui était né et en même temps vous en avez déjà un autre. Peut-être que vous êtes sur trop de choses. Pour d'autres, c'est peut-être une vraie naissance, hein. C'était un enfant peut-être qui était attendu depuis longtemps. Euh, Là, pour moi, avec ce dos de deck là, on vous dit que vous allez, peut-être que vous aviez des projets éclos, peut-être que vous aviez un projet qui était prêt à sortir, qui sort pas, finalement vous avez un autre projet, peut-être avec un ami, on vous dit c'est un cadeau, il y a une réponse, vous allez recevoir une réponse qui va vous permettre d'avoir des opportunités, des choix, vous allez faire des réunions, et on dirait qu'il y a quelqu'un d'étranger ou quelqu'un qui vient de l'étranger qui va vous tendre la main pour vous aider même si c'est avec du retard et que ça a pris du temps, ça va vous permettre de vous protéger, de passer à l'action là pour les Capricornes. Donc il y a une belle évolution qui arrive avec une naissance, il y a un projet, il y a un projet en gestation, tout comme il y a quelque chose qui est prêt à éclore. Donc faites le choix, commencez déjà par celui qui est prêt, et puis je dis ensuite continuez votre projet, peut-être l'améliorer. Voilà. Côté pro, on vous parle de maladie, on vous parle de vol, de perte, et on vous parle de stérilité. Bah, c'est pas top. Derrière, en d'autres decks, on vous parle d'héritage, de beauté et de passion avec un horoscope de la nativité. Il y a quelque chose qui va recommencer dans quelques temps. Là, la maladie, ça peut être un coup de fatigue, ça peut être un vague à l'âme, ça peut être un mal-être. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui, soit vous perdez votre job, où vous perdez vos galons, soit on essaye de vous les voler. Il y a quelqu'un qui essaye de vous piquer votre job. C'est quelque chose là, c'est quelque chose, vous êtes dans une situation un peu stérile au boulot. Alors est-ce que c'est par rapport au passé ou par rapport à un héritage familial, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui stagne au boulot qui est pas bien. Heureusement, il y a la carte de la beauté qui arrive avec la passion qui revient, et surtout cet horoscope de la nativité là, c'est comme si vous alliez changer complètement. Vous changez complètement soit d'activité, soit de boulot, soit vous changez complètement quelque chose pour vous sortir de cette inconstance et retrouver le plaisir de bosser. Bah, c'est cool. Je vais demander tout de suite à mon petit oracle espoir s'il a d'autres messages pour vous les Capricornes. Donc là, il vous parle encore de cadeaux, il vous parle d'abondance, il vous parle de troisième œil. Donc là, il vous demande de vous fier à votre intuition. Il faut absolument écouter votre intuition. Et enfin, il vous parle de bonheur. Bah, c'est plutôt cool, hein. Avec un renouveau en dos de deck. Écoutez, ce sont des beaux messages là pour les Capricornes. Côté cœur, on vous parle de couple, on vous parle de chance, on vous parle de trahison. Euh, je dirais qu'il y a emprise, il y a coup de foudre, il y a puissance et bonté. Pour moi, là, pour ceux qui sont en couple, on vous dit que c'est une véritable chance, qu'il ne faut pas rater de marche, qu'il faut peut-être pas trahir l'autre, mais c'est pas forcément trahir l'autre, c'est peut-être le mettre sous votre emprise. On vous dit de pas mettre sous emprise la personne avec qui vous êtes, ou alors c'est la personne avec qui vous êtes qui est sous emprise. On vous dit attention parce que le coup de foudre, c'est-à-dire qu'il faut que cette personne, elle continue à vous aimer parce que vous êtes dans une relation qui est très forte, qui est très puissante. Donc, soyez tout en bonté. Voilà. Voilà les conseils pour les Capricornes. On termine avec... non, on termine pas, c'est l'avant-dernier. Le tirage un peu plus spirituel, qu'est-ce qu'on a? On a les nouveaux plans, on a la transformation, on a l'alignement. Donc pour moi, là, les nouveaux plans, bah, c'est le fait de sortir de votre conditionnement. Si vous arrivez à sortir de votre conditionnement, c'est soit sortir de votre conditionnement, soit c'est cette évolution-là par rapport à la naissance, à la fécondité. C'est-à-dire que vous avez choisi de changer peut-être votre arme d'épaule. Vous avez peut-être décidé de réfléchir un peu plus à ce que vous aviez besoin, à ce que vous vouliez. Peut-être vous centrer un peu plus sur vous-même pour retrouver votre liberté, peut-être avoir les mains libres pour faire ce que vous aviez envie. Et on vous dit que ça vous transforme complètement. Ça va avec cette intégration. Et le fait de vous transformer, de changer votre façon de voir, peut-être votre vision, votre paradigme, ça vous permet de vous réaligner. Et là, on vous dit que quand vous allez être réaligné, vous allez enfin revenir à l'amour, le chakra du cœur. Vous voyez cette carte qui est sublime? Bah voilà, c'est ce qu'on vous dit, les Capricornes. On termine de cette fois, c'est pour de vrai, avec l'oracle des chercheurs de lumière, où là,
On vous parle de quoi? On vous parle de votre actualité. L'actualité, on dit vous cherchez la joie. Vous recherchez vraiment la joie. Vous avez besoin de joie, vous avez besoin de gaieté, vous avez peut-être besoin d'un peu plus de légèreté dans votre vie. Là, on vous dit votre sens de l'expérience, vous avez besoin d'évoluer par rapport à l'engagement. Par rapport à votre engagement. Bah oui, parce que si vous êtes conditionné, si vous n'êtes pas tel que vous êtes, si vous ne vous montrez pas tel que vous ne pouvez pas vous engager. Vous ne pouvez pas vous engager correctement. Vous ne pouvez pas aller là où vous devez aller vers votre chemin de lumière, celui qui sera beaucoup plus facile pour vous. On vous demande de méditer cette semaine sur le thème de l'intégration. C'est pas pour rien. Ça fait 2 fois, donc ça veut dire que c'est important pour vous les Capricornes. Intégrez, apprenez, tirez des leçons de ce que vous faites, tirez des leçons des erreurs, tirez des leçons de ce que vous faites de bien. Et là, c'est par rapport à votre conditionnement. C'est vraiment le fait d'intégrer qu'il faut que vous soyez vous-même et pas celui qu'on attend que vous soyez. D'accord? C'est très, très, très important d'être votre propre guide, d'être votre propre personne, pardon. Et le message de vos guides, eh ben, il est très beau. Il vous dit que ça vous apportera un réconfort infini. Vous allez enfin vous sentir bien et du coup, avec ce réconfort, vous allez retrouver force, confiance en vous. Vous allez retrouver des ailes et ça, c'est plutôt... le message est très, très beau, le message de fin. Je vais encore le dire, mais je l'ai dit souvent parce que ces cartes me parlent vraiment beaucoup. J'ai le poil là pour retrouver votre légèreté, revoyez votre engagement pour qu'il soit à fond par rapport à votre conditionnement. Ça vous permettra d'intégrer, de comprendre les choses, de changer votre point de vue, vos paradigmes, et enfin d'être enfin dans le réconfort, la confiance, le bien-être total. Voilà, sur ce message très beau, très positif, très calme, très doux. Tous mes petits Capricornes, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous dis à très vite et en attendant, je vous embrasse vraiment très fort.